Bonjour à tous, au menu de ce jeudi, ultime virée dans les allées du salon de Pékin, Shell lance sa mini-voiture et Max Verstappen défie Carlos Sainz en tondeuse. Notre tour d'horizon des nouveautés du salon de Pékin touche à sa fin, c'est l'occasion de vous parler de modèles que l'on ne croisera pas de sitôt sur nos routes, comme par exemple le CX4. Version de série du concept Coréo dévoilé en 2015, il mesure 4,63 m de long et à ce titre chapeautera la gamme, déjà composée des CX3 et CX5. Aussi séduisant soit ce SUV coupé, c'est d'ailleurs le premier du genre chez Mazda, il ne sera proposé qu'en Chine. Le succès relatif du CX5 en France ne devrait en effet pas motiver Mazda à proposer cette variante, plus grande mais avec moins de coffre et surtout plus chère. Direction à présent le stand d'Infiniti qui présente en Chine le QX Sport Inspiration. Ce concept annonce la nouvelle mouture du QX50, c'est le doyen de la gamme avec plus de 10 ans de présence au catalogue. Si l'on en juge par le look des Q30 et QX30 de série, ce prototype devrait être très proche de la réalité. D'une longueur de 4,60 m, il rivalisera à son lancement avec les Mercedes GLC, Volvo XC60 et autres BMW X3, une version de série que l'on pourrait croiser au Mondial de Paris 2016. Et toujours à propos de SUV, Audi est arrivé en Chine avec un Q3, rien de transcendant me direz-vous, et j'acquiesce. Et pourtant ce Q3 est un concept. Il cache dans son pare-choc arrière une astuce, une trottinette en carbone multifonction. L'engin 100% électrique offre une autonomie de 12 km et peut atteindre les 30 km/h, un objet qu'il est possible de détourner en porte-bagages. Connecté à votre smartphone ou à votre montre, il vous suivra partout. Avec ce concept, Audi imagine des solutions de mobilité alternatives aux propriétaires de véhicules qui doivent souvent faire face à l'engorgement des centres urbains. À présent, laissez-nous vous présenter le projet M, c'est la première auto badgée Shell. Le groupe pétrolier n'est cependant pas le seul acteur du projet. Cette triplace est esthétiquement dérivée des mini citadines T25 et T27 lancées en 2010 par Gordon Murray, le père de la McLaren F1. La mécanique, un 660 cm3 de 43 chevaux, a quant à elle été optimisée par une société suisse fondée par un japonais ex-ingénieur chez Honda F1. Loin d'être un foudre de guerre, elle atteint les 100 km/h en près de 16 secondes. Le principal intérêt de cette mini citadine, c'est sa faible consommation. La Project M, qui a perdu ses rétroviseurs pour optimiser son CX, annonce 2,6 litres au 100 km. Faite de fibres de carbone recyclées, associée à un châssis tubulaire et un plancher en fibre de carbone, de quoi renforcer sa sécurité, elle ne pèse que 550 kg. Précisons aussi que la Project M est microscopique, elle est 20 cm plus courte et 30 cm plus étroite qu'une Fortwo, tout en offrant un rayon de braquage encore plus réduit. Un projet vitrine qui n'a cependant pour l'heure pas vocation à être produit. Terminons ce journal avec des images de Carlos Sainz Jr. et Max Verstappen en tondeuse à gazon. Les équipiers du team Toro Rosso s'entraînent pour participer à la Wings for Life or World Run. Cette course à but caritatif qui se déroulera dans de nombreux pays le 8 mai prochain a une particularité, ce n'est pas les concurrents qui franchissent la ligne d'arrivée, mais elle qui vous rattrape. Elle est matérialisée par une voiture que l'on appelle la Catcher Car et dont la vitesse est limitée à 35 km/h. Un train de sénateur qu'il a fallu enseigner aux jeunes pilotes plutôt habitués à rouler à 300. Avis aux sportifs, Carlos pilotera la voiture engagée à Valence en Espagne et Max celle de Breda aux Pays-Bas. David Coulthard quant à lui sera de la partie à Cambridge en Angleterre. Et pour participer à cette course, inscrivez-vous à l'adresse ci-dessous. À demain.